Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Au début de cette Eucharistie, nous demandons pardon à Dieu pour tous nos péchés, tout ce qui entrave cette vie divine en nous. Dans le silence, demandons-lui pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal, où l'homme, rétabli dans sa dignité, trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui était rempli d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit : « Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer : « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé, et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert,
nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer: « Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs il me délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre crie, le Seigneur entend. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Alléluia, 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 Amen. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je voudrais nous arrêter sur cette rencontre avec Nicodème. Nous l'avons entendu depuis, c'est le 3e jour, une longue rencontre au tout début de l'évangile de Jean, qui se passe en fait la nuit de Pâques. Il vient trouver Jésus. Ce n'est pas anodin. Et on sait que ce même Nicodème sera, avec Joseph d'Arimathie, celui qui va enterrer Jésus dans cette autre nuit sainte de la Pâque de Jésus. Et tout l'enjeu pour Jésus consiste à faire grandir cet homme, déjà, qui reconnaît en lui un envoyé de Dieu, de le faire grandir dans la foi. Et je voudrais que nous reprenions
3 éléments de cette rencontre parce qu'elles nous disent aussi comment Dieu veut nous faire grandir aussi dans la foi. On se rappelle qu'il veut faire accéder à cet homme à cette question de la naissance d'en haut, la naissance d'eau et d'esprit. Il s'agit d'apprendre à vivre cette naissance de l'esprit en étant mu, en étant à l'écoute de l'Esprit Saint. On ne sait ni d'où il vient ni où il va, mais on apprend à vivre de l'esprit. C'était la première affirmation qui a choqué cet homme et pourtant qui rejoignait une expérience de la nuit pascale, celle du peuple qui a traversé la mer Rouge. C'est le souffle de Dieu qui a ouvert les eaux. Ils sont comme nouvellement nés, ce peuple né par le souffle et par le souffle divin et par les eaux. Et donc il y a une expérience qui permet de comprendre quelque chose de cette naissance d'en haut, à partir de laquelle il doit ouvrir son cœur à cette naissance encore plus radicale, celle de l'Esprit Saint. Deuxième affirmation de Jésus, il s'agit de la foi, de ce passage, cette Pâque à travers la foi, reconnaître en Jésus celui qui, élevé de terre, va donner la vie éternelle. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Quiconque croit au Fils de l'homme, en ce Fils unique engendré, Fils unique du Père, va avoir accès à la vie éternelle. Et cela, il y a cette expérience du serpent d'airain, élevé de terre, qui était annonciatrice de l'élévation de Jésus, qui permet à Nicodème de reconnaître quelque chose de ce passage de la mort à la vie, les morsures de serpents mortels dont Dieu guérissait par ce regard sur ce serpent d'airain et la foi que Dieu va guérir. Il s'agit d'entrer dans une foi plus profonde que le salut offert par Jésus nous fait passer de cette mort spirituelle à la vie éternelle. Et puis, aujourd'hui, nous entendons cet approfondissement de cette foi en celui qui est venu non pas juger le monde, mais le sauver, celui qui est le Fils unique, qui nous donne de passer des ténèbres à la lumière, qui nous donne de passer du mensonge à la vérité, des œuvres mauvaises qui se cachent aux œuvres faites en Dieu. Et là encore, cet homme a certainement cette connaissance de cette nuée à la fois lumineuse et ténébreuse qui guidait le peuple, qui était lumière pour le peuple élu, qui était ténèbres pour les Égyptiens, ce mystère de la lumière divine qui, pour ceux qui s'ouvrent à l'œuvre de Dieu, nous fait passer à la vérité et pour les autres les enfonce en quelque sorte dans leur mensonge. Et il s'agit de passer encore plus loin dans ce passage de la ténèbre à la lumière, du mensonge à la vérité, en Jésus, Sauveur. Alors pour nous, il me semble qu'on peut réentendre ça comme une pédagogie de Jésus pour nous faire entrer toujours plus avant dans cette foi en lui, mort et ressuscité que nous avons célébré à Pâques. Je voudrais suggérer 3 éléments. Le premier, c'est cette prise de conscience, peut-être que pendant ce temps de confinement, nous avons vu que pour être à l'écoute de l'Esprit Saint, pour oser croire que nous allons apprendre à être dociles à l'Esprit Saint, il nous faut un minimum d'intériorité, de temps confié, donné à Dieu, et qu'il nous faut quitter l'éparpillement, il nous faut quitter l'agitation quotidienne pour trouver ces temps. Si je ne me pose pas et si je ne demande pas à Dieu « Que veux-tu ?» comment pourrais-je accomplir sa volonté, être docile à son esprit? Peut-être un approfondissement de notre foi, cette docilité à l'Esprit Saint, ce baptême de l'Esprit Saint, cette naissance de la vie de l'Esprit. Deuxième élément, c'est ce passage de la mort à la vie. Peut-être pouvons-nous, avec ce confinement, mesurer à travers la solidarité qui est née, et puis aussi son inverse, les repliements égoïstes qui ont pu se faire jour, choquants, et laisser cette lumière de cette solidarité, ces repas distribués sur le parvis, d'autres
chose, nous révéler combien notre égoïsme, nos repliements sur soi, toutes ces stratégies où nous nous faisons passer nos sécurités, notre préservation, notre sécurité toujours d'abord, à quelque chose de profondément mortifère. C'est vraiment dans l'ouverture à l'autre et le don de soi que nous nous trouvons, et peut-être demander à Dieu de nous révéler davantage et de nous faire vivre ce passage de ce qui est en nous est mortifère pour accueillir cette vie du don de soi. Et puis, concernant le passage du mensonge à la vérité, il me semble que peut-être ce que nous vivons a réveillé un questionnement sur notre système économique, notre manière de vivre. On entend beaucoup de réflexions sur l'après-confinement. Il me semble qu'il y a un mensonge, c'est celui de croire que le système est inamovible, qu'il a ses règles, qu'on ne peut pas changer, qu'il y a une main invisible, qu'il y aurait quelque chose qui échapperait totalement à notre prise. C'est vrai que chacun, pris individuellement, on se sent un peu dépassé, mais au fond, il y a toujours des libertés humaines derrière. Et nous croyons que la vérité, c'est que c'est notre responsabilité de faire en sorte que la personne humaine soit vraiment mise au centre de notre activité. Le Seigneur nous donne, avec Nicodème, avec ce temps pascal, de laisser Dieu approfondir notre foi, nous dessiner les chemins de conversion que nous avons à vivre pour avoir cette grâce de vie de la joie, de la vie des baptisés, de la joie de la vie pascale, du ressuscité, toujours plus profondément, témoigner toujours mieux. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du salut. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel en notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Gaëtan Gallois, de Maurice, de Jean Daphos et de Jean Daphos. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, en particulier des victimes de la pandémie, de par le monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Te prions pour Stéphane Didier. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Geneviève et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, cet esprit
que nous avons reçu à notre baptême, à notre confirmation. Nous pouvons ensemble chanter « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, fait que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. S'il ne m'est pas donné de te recevoir dans cette hostie, Seigneur, je te sais assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Mon cœur te désire, Seigneur, viens. Je vous ai choisi, je vous ai pris dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia.
Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Une nouvelle du Père Benoît, bonne. Il a pu avoir avec un des prêtres qui connaît bien une conversation par visioconférence, donc c'est positif. Le Père Benoît reprend patiemment, c'est toujours de la fatigue, mais reprend le bon cours des choses. On se réjouit beaucoup et on continue de le porter ainsi que les autres malades dans notre prière. Bonne soirée à tous. Oui. Il y en a certains qui ont choisi de vivre ces petites rencontres de fraternité à travers Internet, de se retrouver pour partager pendant 1 heure autour de l'évangile de dimanche prochain. Voilà, vous êtes une vingtaine, un peu plus. On peut encore accueillir, il suffit de le préciser là en vous inscrivant, en envoyant un message ou en vous inscrivant sur le lien prévu à cet effet dans la feuille d'information paroissiale, ou sinon en laissant un message via l'accueil paroissial. Si vous souhaitez rejoindre, donc c'est des petites équipes de 8 personnes, 8-10, pour partager autour de l'évangile du dimanche suivant avec une petite méthodologie qui nous permet de vivre un beau temps avec le Seigneur, grâce au fait de ouvrir ensemble, de partager ensemble autour de l'évangile. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des Champs, Priez pour nous. Saint Joseph, Sainte Geneviève, nos saints anges gardiens, veillez sur nous, protégez-nous. Seigneur Jésus, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion et de ta résurrection. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes pour les siècles des siècles.